Ma rencontre, il y a un peu plus de 20 ans avec François Escuyer, a été une vraie révélation. Tout d'abord, il m'a amené dans son showroom, enfin c'est ce qu'il appelle showroom. Et là, d'un seul coup, vous ouvrez la porte et vous vous trouvez carrément face à un T-Rex qui vous regarde de travers, déjà pour commencer. Après, vous avez un Triceratops qui est derrière vous. Vous tournez la tête sur vos épaules. Après, vous avez penché la tête, vous avez un Cocostéus qui est en train de vous passer entre les jambes. Et pour finir, un Psychatosaure qui est prêt à bondir dessus. Donc, quand vous êtes artiste et que vous voyez tout ça, d'abord, un, vous flippez, et deux, ça vous développe la matière grise. Enfin, du moins, ça a développé la mienne. Parce que tout de suite, je me suis dit, mais c'est incroyable, on est dans la caverne d'Ali Baba, quoi. Et donc, il y avait plein de choses à faire. Et là, à ce moment-là, bien précis, je me suis dit, c'est des bronzes d'art qu'il faut faire. Des pièces uniques s'il le faut, mais il faut que ce soit à l'échelle de ce que je voyais, de ce que j'avais devant moi. Donc alors la première des choses, bien sûr, je me suis expliqué avec François, qui donc lui est un technicien de la paléontologie. L'art et la science, à travers la paléontologie, c'est un dialogue permanent et quelque chose d'assez fascinant qui va nous faire rêver tous à travers le passé, le présent et le futur. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est bien comment on pourrait faire au niveau technique. Voilà, si on fait des bronzes, il faudra aussi avoir affaire à un fondeur, etc. Et comme j'avais déjà travaillé avec une fonderie qui a une belle notoriété dans la région qui s'appelle Fusion, et bien donc j'ai essayé de mettre ces gens-là en contact et surtout en confiance. Parce que le paléontologue, lui, il a sa collection privée. Donc comme tout bon collectionneur, on n'a pas envie de faire casser ses pièces. Le fondeur, lui, enchanté de voir quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et de ce qu'il faisait, donc avait une grande hâte aussi de commencer, mais il n'avait pas non plus envie de casser des fossiles originaux. François s'est réimposé là-dessus avec beaucoup de talent et finalement fait sortir ces objets de l'univers farouche et austère du paléontologue pour en faire un objet d'art qui a sa digne place dans nos intérieurs. C'est quelque chose qui est complètement innovant dans tout ce qu'on peut voir sur le plan artistique, parce que c'est vrai que certains artistes ont recopié cervellement les squelettes, mais cette intervention-là et le mode d'intervention qui a été mis là-dessus permet de créer un univers complètement baroque qui est extrêmement séduisant. Et donc voilà, alors comment faire pour rassurer tout ce beau monde? En fait, on a trouvé les solutions, mais tout ça, ça a duré, si vous voulez, des mois et des mois, pour commencer la première pièce. Donc il fallait travailler sur un moulage, et c'est là où c'était complexe, parce que c'est justement au démoulage du fossile que la casse peut intervenir. Une fois que ça a été fait et que cette cire sort, alors là c'est mon travail qui commence. Parce que si c'est pour faire un bronze du fossile dans l'état où il est, n'importe qui pourrait faire ça, il suffit d'avoir les pièces. Mais surtout, c'est que vous n'avez pas mis votre âme et votre cœur dedans, quoi. Et puis surtout, vous n'avez pas recréé quelque chose d'un peu plus contemporain. Et ça, c'était le but. Donc il y avait carrément une restructuration et une sculpture à faire sur la cire en direct. Mais le résultat était très intéressant. Il y avait tout un travail de sculpture dans cette cire déjà, avant de pouvoir éventuellement aller plus loin, c'est-à-dire après aller à la fonte, après aller à la ciselure, et pour finir à la patine pour donner toute la valeur à cette pièce, qui, je rappelle, sont des pièces uniques, des 1 sur 1. Vous avez un exemple ici qui est une tête de tigre à dents de sabre.
cette tête de tigre à dents de sabre qui était vrillée comme une banane et qui était affaissée complètement sur un côté. Donc il a fallu faire plusieurs moulages parce qu'à chaque fois que je resculptais la pièce, pour éviter de le refaire à chaque fois si l'occasion m'était donnée de refaire des pièces, eh bien il fallait remettre quelque chose qui soit esthétiquement beau, un visuel, une lecture artistique. Et pour ça, il ne faut rien de vriller et rien d'affaissé. Vous voyez, ça, on laisse ça, ce plaisir-là au paléontologue de voir des trucs tout déformés. Mais l'artiste, lui, il a une autre vision, si vous voulez, une autre vision. Et si on voulait rajouter un petit peu la touche contemporaine, parce que c'est le but aussi, bien sûr, c'est par exemple de faire une ciselure sur une moitié de la tête. Donc là, vous avez affaire au bronze, bien sûr, mais c'est un bronze poli. Donc il fallait décider des degrés de polissage à tel endroit pour appliquer les patines, à d'autres pour faire polir ce bronze et donner cet effet de bijou dans son écrin. C'est un peu ça le but du jeu. Et on le remarque, je pense, et on le voit sur ce côté de cette tête qui est là. Donc c'est tout du bronze, bien sûr, hein. La pièce est complètement en bronze. Donc voilà le but recherché et la collaboration en fait entre le paléontologue et mon travail d'artiste et de plasticien. Donc c'était une aventure qui était à mon sens super intéressante, qui continue et qui j'espère continuera longtemps. Vous travaillez sur une âme en fait, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'une âme ça vous parle. Et quand on est artiste, on a des émotions qui passent, et ces émotions, en fait, il faut essayer de les faire partager avec les gens qui pourront eux aussi découvrir ces pièces-là ultérieurement.